Et bonjour les visionnaires, donc Yannick de Visionnaire Immobilier. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler de comment faire des bonnes visites. Jingle. Comme je vous le disais, on va parler des visites. Donc déjà, avant ça, petit rappel, je vous invite à retourner voir la vidéo sur comment se constituer un réseau professionnel, vidéo assez importante, dans laquelle je vous explique qu'il vaut mieux visiter un maximum de biens. Ok, donc aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le détail, notamment par rapport à cette vidéo. Donc le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est déjà de regarder de partout. Ok, pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous trouviez un maximum de défauts sur le bien immobilier. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de le négocier tout simplement. Si vous allez visiter des biens où il n'y a absolument rien à faire, forcément au niveau de la négociation, ça sera plus compliqué pour vous. Donc, premier conseil, regardez bien de partout. Ok, donc le conseil numéro 2, c'est de prendre un maximum de photos et de prendre des notes. Pourquoi? Parce que vous allez voir que lorsque vous allez partir de la visite, probablement vous aurez du mal à vous souvenir absolument de tout. Donc de filmer, de prendre des photos, ça va vous permettre de revoir le bien en arrière-plan, de pouvoir revérifier si par exemple il y a bien une ouverture, s'il n'y a pas une poignée cassée, s'il n'y a pas une fenêtre à changer ou autre. Donc le conseil que je vous donne, c'est vraiment de faire ça, de prendre un maximum de notes et de poser pas mal de questions à l'agent immobilier. Donc ce qui m'amène au conseil numéro 3, de poser un maximum de questions à l'agent immobilier. Vous allez me dire sur quoi? Sur le montant des taxes foncières, le montant des charges de copropriété, s'il y a déjà eu un locataire ou pas dans l'appartement, si oui, à quel prix l'appartement a été loué. Ça va vous permettre de vous donner un maximum d'informations et de pouvoir justement faire vos calculs de rentabilité notamment. Donc ce qui me permet d'enchaîner sur le quatrième et dernier conseil que je vous donne pour faire des bonnes visites. Le conseil que je vous donne pour faire des bonnes visites, c'est de vous poser après la visite. Donc soit dans la voiture, soit chez vous directement. Mais en tout cas, regardez bien toutes les photos que vous avez prises, les vidéos, calculez bien votre rentabilité. Vous pouvez faire un petit calcul rapide déjà, voir si le bien peut être intéressant ou pas. Essayez de voir si vous pouvez le négocier fortement ou pas. Parce que des fois, il y a des opérations que vous ne pourrez pas du tout négocier. Vous allez être en concurrence. Il va falloir être assez rapide, on va dire, pour pouvoir faire une offre d'achat. Donc en tout cas, posez-vous quand même, prenez le temps 5 à 10 minutes après la visite pour tout vous remémorer, les compteurs électriques et tout, et ça va vraiment vous permettre de vous projeter et de vous dire si l'appartement ou pas vaut le coup. Ok, donc on va faire un petit résumé des points clés, donc les 4 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Premier conseil, bien regarder de partout, donc je vous invite à vraiment être très observateur lors de votre visite du bien que vous souhaitez acheter. Conseil numéro 2, prendre un maximum de photos et de notes. Donc ça vous servira pour ensuite pouvoir bien étudier votre bien et voir si vous allez faire une offre d'achat ou pas. Troisième conseil, c'est de bien poser toutes les questions à l'agent immobilier. Donc avant d'aller faire votre visite, préparez une petite liste de questions, des informations que vous n'avez pas par exemple dans l'annonce immobilière et posez-lui bien toutes les questions, le montant des taxes foncières, les charges de copro, etc., etc. Ensuite, le dernier conseil que je vous ai donné, c'est de faire le point tranquillement ensuite chez vous ou dans la voiture. On va dire que si vous êtes en concurrence et qu'il y a beaucoup de monde le jour de la visite, je vous invite à faire le point quand même relativement rapidement, donc pendant 5 à 10 minutes derrière dans la voiture et éventuellement s'il le faut de faire une offre d'achat rapidement. Ok, donc on vient de voir les points clés. Moi, je vous invite aussi en petit bonus à ne pas oublier de développer votre réseau. C'est très très important pour réussir à obtenir des biens rentables. Donc développez bien ça et donnez bien tous vos critères de recherche aux agents immobiliers que vous allez rencontrer. Ça leur permettra de se souvenir de vous et éventuellement de vous rappeler pour vous proposer des bonnes affaires. Donc merci en tout cas de vous abonner et de liker notre chaîne YouTube. Ça nous aidera un petit peu à nous faire connaître. Donc merci à vous pour votre attention. Et pour les débutants et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on a aussi créé une offre de lancement pour un coaching personnalisé. D'accord? Donc ce coaching-là, il va vous permettre vraiment de tout connaître de A à Z. Là, en 5 minutes, c'est quand même compliqué de pouvoir tout vous présenter. Mais concrètement, dans le coaching, on va parler de tout, de la fiscalité, de comment rechercher le bien, de comment bien le louer, de comment bien le négocier. Donc c'est vraiment un panel complet de A à Z. Donc avec cette offre de lancement que vous trouverez en dessous de la vidéo, vous verrez que vous aurez une formation complète. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils et ciao ciao!